Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, vous avez décidé de nous parler du voyage, des périples de Mark Twain en Israël, en terre sainte, en terre d'Israël, parce que c'est le jour anniversaire de la publication de son livre. Voilà. Alors en fait, il y a 150 ans exactement, notre jeune Mark Twain, qui à l'époque, Mark Twain c'est son nom d'écrivain, donc en fait son vrai nom c'est Samuel Langhorne Clemens, il est né en Floride, donc il y a 150 ans, en 1867. Il commence un périple. C'est un voyage en fait organisé sur un bateau à vapeur. Alors en fait, c'est à cette époque, Daniel, qu'on commence. C'est le début du tourisme en fait à bateau, et c'est la première fois qu'on prend des civils et qu'on les emmène faire un tour. Ils partent de New York et ils vont vont traverser l'océan Atlantique afin, au final, de faire une grande croisière en mer Méditerranée avec des arrêts en France, en Angleterre, en Italie, dans les îles grecques, en Turquie et enfin en Terre Sainte. Donc il monte en juin 1867 à bord du Quaker City, à partir de New York, et il va enfin arriver de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut savoir que c'est le journal Alta California, donc de San Francisco, qui va lui financer les frais du voyage. En échange, Mark Twain, ce journaliste, doit envoyer ses impressions du voyage. Alors au final, il va envoyer 52 reports, 52 lettres qui vont être publiées donc dans le journal, et ça va recevoir de nombreuses réactions d'encouragement. Les lecteurs adorent ça, et donc il décide d'en faire un livre. Et 2 ans plus tard, en 1869, donc le 20 juillet 1869 à la date d'aujourd'hui, le livre sort. Il s'appelle The Innocents Abroad, donc les innocents à l'étranger, et en fait il raconte son voyage. Alors ce qui est très important. Quels sont les points marquants de son voyage en Eretz Israël. Donc d'abord, la façon dont Mark Twain va écrire, même quand il décrit l'Europe, alors il écrit ça comme il a envie. Des fois, il rigole un petit peu de ce qu'il voit. Et donc d'un côté, il a un petit fond de raillerie, de l'autre côté de l'admiration par rapport à tout ce qui touche à la partie européenne du voyage. Mais quand il arrive dans cette partie du monde, et surtout en Eretz Israël, alors là, c'est plus de l'ironie, c'est du cynisme, et c'est de l'hostilité ouverte. Donc, il va, par exemple, décrire les côtes d'Israël en disant que ce sont les plus moches côtes qu'il n'ait jamais vues. Et il écrit, par exemple, « Il me semble que de tous les pays ayant un sombre paysage, la Terre Sainte détient la palme. Les collines sont chauves, les couleurs sont fanées, et ses formes sont loin d'attirer l'attention. Les vallées sont désertiques, moches et décorées d'une nature pauvre dont la vue inspire tristesse et désespoir. Chaque ligne est vulgaire, coupante et sans perspective. Les distances ici n'inspirent aucune magie. C'est un pays morne, sans espoir, un pays qui brise le cœur. » Ah oui, mais ça, c'est pas véritablement attirant. Non, c'est pas attirant, mais en fait, au final, il décrit une réalité, et c'est ça qui est très très beau, puisque il écrit donc ce texte en 1867. Et seulement, disons, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, déjà les premiers sionistes sont là et vont changer en fait ce paysage. S'il dit que les côtes d'Israël, de la Terre Sainte sont tellement moches, regardez c'est quoi ? C'est 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, on a la création de Tel Aviv. Et 40 ans plus tard, on a la création de Tel Aviv, et la côte va complètement être changée. Il continue même, il va dire encore d'autres mots assez sévères. Il dit nous ne purent nous arrêter même après une randonnée de plus de 2 ou 3 heures de notre camp, même si la rivière coulait à côté de nous, alors nous avons continué 1 heure de plus. Même si nous avons trouvé de l'eau dans tout le morne espace autour de nous, il n'y a pas un seul coin d'ombre, et nous avons beaucoup souffert sous le soleil brûlant. Alors là, c'est très fort, parce que c'est justement l'entreprise sioniste, quelques années plus tard, entre autres avec le KKL, va planter des arbres dans tout le pays, et justement on va avoir à partir de ce moment-là de l'ombre. Donc, et puis il continue, il utilise
un passage de la Bible qui dit Ketzel Sela Kaved Be'eretz Hayefa, comme l'ombre d'un gros rocher dans un pays fatigué. Il dit il n'y a pas d'expression plus belle que cela dans la Bible. Il ne fait aucun doute que de tous les endroits où nous nous sommes rendus, il n'y en a aucun capable de lui donner autant de sens et de mieux toucher le cœur de cette expression que cette terre aride, sèche et stérile. Alors, voilà, écoutez... En fait, du négatif de Mark Twain, on déduit les réalisations effectuées les réalisations par les phénoménales pionniers. réalisées en 100 ans de sionisme. Il faut quand même... On oublie quand on se balade en Israël, alors aujourd'hui, en plus, c'est Startup Nation, on parle que de la technologie à droite à gauche. Et là, vraiment, c'est très impressionnant. Alors, il parle de Jérusalem ? Je crois qu'il part de Jérusalem, mais j'ai pas ramené son texte ici. Mais moi, ce que j'aimerais vous ramener, c'est un autre texte qui est quand même assez intéressant. C'est que des années plus tard, à ce moment-là, il est déjà bien connu. C'est le célèbre écrivain Mark Twain qui va écrire les aventures de Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn. Et là, en mars 1898, alors on est en plein autour de l'histoire de l'affaire Dreyfus. Tout le monde en parle. Et on lui envoie cette question. Un avocat lui envoie cette question. Pourquoi, à votre avis, les Juifs sont-ils encore aujourd'hui la cible de tant d'animosité et que peuvent-ils faire en Amérique ou à l'étranger pour éviter cela ? Et là, il va répondre, et sa réponse, elle est extrêmement connue. Il dit la chose suivante. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses ont rempli la planète de sons et de splendeur, puis sont passés. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit et ils ont disparu. Et d'autres peuples ont vu le jour et ont tenu le flambeau élevé pour un temps, mais il a brûlé, et ils siègent désormais au crépuscule où ont disparu. Le Juif les a tous vus, tous battus, et est maintenant ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité de l'âge, aucun émoussement de son esprit alerte et agressif, aucun affaiblissement d'aucune sorte. Toutes les choses sont mortelles sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais il demeure. Quel est le secret de son immortalité ? Alors, en fait, moi, j'aimerais faire une relation entre ce texte-là et la description qu'il a faite un peu plus tôt d'Eretz Israël. Quelque part, quand il visite Eretz Israël en 1867, les Juifs ne sont pas encore rentrés. Et cette immortalité juive qu'il décrit, cette immortalité juive alliée à cette terre d'Israël, regardez le résultat, c'est flamboyant. Voilà, merci Eliana pour nous avoir transmis finalement ce message d'espoir de Mark Twain, écrit il y a près de 150 ans, concernant la terre d'Israël à l'époque et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, bien entendu, c'est le développement qu'elle a connu à travers l'histoire du sionisme moderne, de la création de l'État d'Israël, de l'Aliyah, de l'intégration des Olim de France et de tous les pays du monde de diaspora. Merci Eliana Gurfinkel de nous avoir présenté cette chronique ce matin. On se retrouve dans quelques instants après un seul jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.